Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je reviens sans décor pour parler de TH. Tainted Earth, le tome 2 de Jen Guerrier aux éditions Plume du Web. Alors, dans ce tome-là, en fait, on a la suite donc, du tome 1, ce qui me paraît logique. Et donc, dans celui-là, on va retrouver Ali qui se trouve allongée sur son lit, en train de regarder la bague, enfin l'opale de feu, en fait, que River lui a offert étant petite. Voilà. Donc, elle la regarde, en fait, tout simplement. Par la suite de ça, on va voir que le groupe de Chainless doit faire un clip vidéo pour leur musique, donc I Lost My Mind. Et Ali, par rapport au premier tome, va apparaître dans ce clip-là, justement, pour être la danseuse du clip avec le chanteur et le bassiste et les personnes qui font partie du groupe, quoi. En gros. Voilà, donc on va voir que Ali et Chester vont devoir faire un couple, on doit, comment on dit ça, interpréter un couple, tout simplement. Voilà. On va voir que certaines choses vont se passer et qu'on va voir que leurs relations vont changer également. Voilà. Au fur et à mesure du livre, on va voir que avec le clip et avec plein de choses, en fait, au fur et à mesure des pages, on va voir que leurs relations changent, qu'il y a certaines choses qui vont évoluer, on va dire. Et surtout, on va voir que Chester, en fait, dès qu'il arrive quelque chose, il va repousser par peur, en fait. Et donc, il brise juste ce qu'il y a autour de lui, dont Ali, parce qu'il a peur. Voilà, donc on va vraiment voir leur relation changer, on va voir ce qui va se passer avec le clip, on va voir comment ça va se passer, comment ça va évoluer, etc. Avec certaines scènes, on va voir ce qui va se passer entre les deux. Même si les deux disent qu'ils se haïssent, on va voir quand même des petites choses, on va dire. Voilà. À côté de ça, on va voir également aussi, comment ça s'appelle, Yann, donc je crois que c'est le batteur du groupe, si je dis pas de bêtises. Je vais dire des bêtises, mais bref, Yann, du groupe des Chainless, qui lui va demander le numéro de Joy, donc une copine de classe de Ali. Donc il va demander à Ali justement le numéro de Joy, parce qu'il l'a vu pendant qu'il était parti dans l'école de Ali, donc à la Juilliard, en gros. Et il va avoir un coup de cœur comme ça, genre il va voir Joy et il va se dire waouh, voilà. Donc il va demander le numéro à Ali. Ali va se dire est-ce que c'est une bonne idée de lui donner ou pas. S'il se passe quelque chose, elle est là pour défendre Joy, quoi, voilà. On va vraiment voir ce qui va se passer entre Joy et Yann pendant le livre. On va voir que Yann n'est pas du tout comme Chester. Toutes les personnes sont différentes. C'est logique. Voilà. Mais on va voir leur relation également aux deux. À côté de ça, on va également voir la relation entre Matt et Julian. Par contre, là, c'est plus vraiment pareil qu'au début, quand c'était au tome 1. Il va y avoir des différences et il va y avoir des petits événements qui vont se venir à la charge et qui font que les deux vont plus être aussi proches, on va dire, parce qu'il peut y avoir des problèmes en général, que ce soit à cause du groupe, que ce soit à cause des fans, à cause de sentiments, etc. Donc on va voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont faire que les deux vont plus être autant proches que dans le premier tome, quoi. Voilà. Et donc voilà. À côté de toutes les relations qu'il y a, on va voir celle de Ali et Julian, donc les deux meilleurs amis. Voilà. On va voir que les deux ont toujours été là, l'un et l'une pour l'autre. Que ça soit Julian qui l'a aidé, elle, par rapport à certains événements qui sont arrivés dans sa vie, qui étaient graves, mais aussi elle qui était présente dans sa vie à lui pour l'aider, par rapport à sa famille, par rapport à sa vie. Genre, voilà. Les deux ont été là pour l'autre, pour se faire évoluer, se faire monter, genre élever, on va dire, pour être présent et présente. Voilà. Donc on va vraiment voir leur relation, que les deux ont toujours été très très proches. Donc voilà. On va voir chaque trauma que Ali par exemple a eu dans sa vie. On va voir aussi les traumas de Chester. C'est aussi pour ça qu'il le fait souffrir et il fait vivre un enfer à Ali par peur par rapport à ce qu'il a vécu avant. On va voir aussi que Chester a une sœur jumelle, donc Mia, voilà. Et il arrivait un truc très grave.
On va voir aussi avec des points de vue, enfin des flashbacks qui s'est passé dans leur jeunesse, que donc Chester et Ali se connaissaient déjà, tout simplement, parce que River, c'est Chester, et Starly, c'est Ali, en gros. Donc en fait, les deux se connaissaient déjà depuis 12 ans, parce que 12 ans auparavant, les deux se sont rencontrés dans une forêt, en fait, tout simplement. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'on va voir que Chester a vécu beaucoup de choses à l'école, comme à la maison. Et un événement très grave avec sa soeur jumelle, littéralement. Donc on va voir vraiment tout ça. Donc les... Comment ça s'appelle les, les flashbacks, on va voir qu'il y a eu beaucoup de choses dans leur vie. On va voir que Chester, à l'heure actuelle, a... Comment dire a des nouvelles d'une personne de sa vie qui n'a pas très envie de voir, littéralement, parce qu'elle a été une personne très mauvaise dans leur vie, que ce soit à lui ou à sa soeur jumelle, littéralement. Donc il n'est pas très content d'avoir des nouvelles de lui. Donc on va vraiment voir beaucoup de sujets dans ce livre-là, genre le harcèlement, qui est énormément présent, que ce soit dans la vie de Chester, dans la vie d'Ali actuellement, genre on va vraiment voir beaucoup de trucs. On va voir aussi également le viol qui a été abordé, un événement qui est assez grave et surtout très douloureux et qui peut briser une vie littéralement. On va voir aussi toujours la danse, le rock, le groupe, les premiers amours également, les nouvelles rencontres, les amitiés. On va vraiment voir beaucoup de sujets qui sont abordés à l'intérieur et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc j'ai hâte de voir le tome 3 pour tout simplement avoir la suite de l'histoire. Voilà. En tout cas, ma chronique sera en barre d'infos pour avoir la suite, enfin pour avoir la chronique et faire un puzzle surtout. Comme ça, vous pourrez voir si ça vous intéresse, s'il y a des petites choses qui manquent ou qui ne sont pas rajoutées. Bref, vous pouvez le voir sur la chronique tout simplement. Et toutes les informations aussi également sur le livre, sur la chronique, les informations sur le livre, l'autrice, la maison d'édition, bref, tout sera en barre d'infos comme d'habitude. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Je vais vous laisser sur cette note-là. De toute façon, la chronique est en barre d'infos, donc s'il manque des petites choses, pas de soucis. Tout sera dans la description. Voilà. Moi, en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Voilà. Des gros bisous, ma petite fleur. À bientôt.